Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce nouveau culte du 25 janvier 2026. Dans quelques jours, janvier s'est terminé, nous entamerons le deuxième mois de février, comme quoi les choses avancent, le temps passe vite. J'espère que dans votre relation avec Dieu, vous avancez aussi parce que de là va découler beaucoup de belles choses, car il est écrit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et nous allons donc poursuivre aujourd'hui l'étude des portes de Jérusalem dans le livre de Néhémie, avec aujourd'hui la porte des chevaux. Nous allons entamer la porte des chevaux. Nous n'allons pas terminer la porte des chevaux. Nous allons simplement l'entamer aujourd'hui. Alors, je suis dans Néhémie chapitre 3, verset 28. Il est écrit: au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Donc, souvenez-vous, la semaine précédente, nous avons terminé la porte des eaux. Donc, juste après, on nous dit au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Alors, en ce qui concerne la porte des chevaux, il y a quelques occurrences dans la parole de Dieu. Je vais en citer deux, parce que ce sont ces deux-là précisément que j'ai trouvé. On parle beaucoup de chevaux, mais porte des chevaux précisément, voilà, j'en ai trouvé deux qui sont assez clairs. 2 Chroniques 23, verset 15, qui reprend 2 Rois, verset 11, non, 2 Rois, chapitre 11, verset 16. Donc, à propos de la reine Athalie, on lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Je reprends, on lui fit place, donc à Athalie la reine, et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Nous avons également Jérémie 31, verset 40, à propos de la reconstruction de Jérusalem et de la nouvelle alliance que Dieu veut établir avec son peuple. Toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux, à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Amen. Donc voilà, donc on en parle quand même dans la parole, et la Bible, elle présente des histoires à des époques où nous n'avons pas les mêmes moyens de communication et de transport qu'aujourd'hui. Je reprends, la Bible présente dans, voilà, dans son contenu des histoires, des témoignages, en fait, de personnes qui ont vécu à des époques où nous n'avons pas les mêmes moyens de communication et les mêmes moyens de transport qu'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez transmettre une nouvelle, si vous voulez informer un public, vous avez le téléphone, hein, vous avez la télévision, vous avez la radio, vous avez Internet. Voilà. Pour se déplacer, vous avez des voitures, vous avez des avions, vous avez des hélicoptères, etc. Avant, il y avait ce qu'on appelle les courriers ou les coursiers selon les traductions. Par exemple, la seconde 21 dit coursier. Donc, il y avait ce qu'on appelait les courriers. Ce sont donc des cavaliers. En fait, ce sont des cavaliers qui montaient sur des chevaux et ils avaient la charge d'annoncer les nouvelles, par exemple, les nouvelles qui venaient du roi. Je vais lire en guise d'illustration Esther 8, verset 14. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Voilà. Donc, il s'agissait ici d'un décret royal en faveur des Juifs. Donc, vous savez, dans le livre d'Esther, on sait qu'il y a eu un génocide qui avait été planifié par Aman, l'ennemi des Juifs. Et donc, par la grâce de Dieu, ça a été renversé. Et il y a eu donc deux nouveaux décrets, parce qu'il y a eu un décret pour faire du mal aux Juifs, et puis ça a été renversé. Il y a eu un nouveau décret par lequel on a permis aux Juifs de se défendre. Donc, et comment est-ce que le décret a été publié? Eh bien, au travers des courriers qui montaient sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Donc, les courriers ou les coursiers, comme vous voulez, étaient donc des sortes de facteurs.
c'était des facteurs en fait d'aujourd'hui. Donc vous avez, voilà, si vous avez le système de la poste, à la poste, il y a des facteurs. Donc, ils viennent déposer ton courrier, en fait, dans ta boîte à lettres. Donc, en fait, les courriers ou les coursiers, c'était des sortes de facteurs, ou alors, si vous voulez, des sortes de journalistes du 20h d'aujourd'hui. Donc, c'était des messagers. Bon, pas forcément 20h, hein. Bon, je le dis comme ça en guise d'exemple, mais on va dire journalistes en général. En fait, c'était des messagers, en particulier des messagers de rois, dont ils diffusaient les décrets. En fait, c'est ça les coursiers ou les courriers. Donc, c'était des messagers, en particulier des messagers de rois, qui avaient la charge de diffuser les décrets royaux, mais aussi à qui, donc, en fait, ils diffusaient les décrets du roi, mais au roi, ils annonçaient aussi des nouvelles. Donc, s'il y avait des nouvelles, ils en informaient également le roi. Et ils avaient bien sûr leur moyen de locomotion, le cheval, donc qui avait la particularité d'aller très vite. Donc à l'époque, vraiment, avoir un cheval, c'était waouh, tu vas très vite en fait. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 8, l'apôtre Jean a la vision de l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il a la vision de l'agneau de Dieu à qui a été remis par Dieu un livre qui est scellé de 7 sceaux. Donc, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous verrez, il y a une partie dans l'Apocalypse où on parle des 7 sceaux que le Seigneur Jésus-Christ brise à chaque fois. Donc, ce livre-là, il lui est remis par Dieu le Père. Et on dit que dans ce livre, en fait, ce livre, il est écrit en dedans et en dehors. Donc, c'est comme si, par exemple, bon, voilà, là j'ai ma Bible. Vous voyez qu'il y a des écritures. Il y a des écritures mais imaginez un livre où il y a des écritures à l'intérieur et il y a aussi des écritures partout à l'extérieur. Vous voyez, là, elle est blanche. Là, il y a rien, pratiquement rien, à part la Sainte Bible. Bon, mais imaginez un livre où à l'intérieur, vous avez plein d'écritures, mais à l'extérieur aussi, c'est écrit. C'est pour cela on dit le livre, en tout cas, que le Père remet au Fils, agneau de Dieu, c'est un livre dans lequel il est écrit et en dedans et en dehors. Ça, c'est Apocalypse 5, versets 1 à 7 précisément. Le sceau, c'est quoi? Le sceau, c'est quoi? Parce qu'on dit que c'était un livre qui était scellé. Mais le sceau, c'est quoi? Le sceau, c'est un cachet. C'est un cachet où sont gravés en creux, donc des signes propres à une autorité souveraine. Donc, je reprends, c'est un cachet où sont gravés en creux des signes propres à une autorité souveraine qu'on va appliquer donc sur une matière molle, comme par exemple, bon, ça peut être de la cire, hein, après ça va durcir, donc la cire ou le plomb, afin que l'empreinte en relief qui est ainsi réalisée atteste l'authenticité, l'autorité, la validité des documents sur lesquels il est apposé, ou alors qu'il ferme, qu'il est clos afin d'en tenir caché le contenu. Là, j'ai donné la définition du CNTRL. En fait, c'est quand vous voyez le seau, donc imaginez vraiment une sorte de matière molle mais qui a durci. On a terminé d'écrire et puis on a appliqué là. Et ça a durci. Donc du coup, le document, il est scellé. Imaginez vraiment un papier enroulé. Le document, un long papier. Le document, il est enroulé et il est fermé avec un seau. Donc le seau permet de cacher le contenu du document et il permet aussi d'authentifier le document. Quand on va voir ce sceau, on va dire, ah, on sait que ça, c'est le roi tel qui l'a écrit, qui l'a rédigé. Donc, il faut s'y soumettre. Le sceau permet donc d'authentifier et de cacher un message. Voilà. S'il y a une chose à retenir à ce niveau, c'est ça. Avec le sceau, tu authentifies le message et où tu caches le message. Or, Dieu a bien souvent eu à cacher certains mystères, à cacher certains de ses desseins, soit parce que l'homme n'est pas encore prêt à comprendre justement ces desseins-là, soit par simple souveraineté. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain.
Voilà, Dieu est souverain. Donc, il nous révèle ce qu'il veut nous révéler et il cache aussi ce qu'il veut cacher pour l'efficacité de l'accomplissement de ses plans. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc voilà, donc Dieu choisit de nous révéler ce qu'il veut nous révéler, mais il choisit aussi de cacher ce qu'il veut cacher parce qu'il est souverain. Mais parfois aussi, c'est parce qu'il veut vraiment nous protéger. Nous ne sommes pas encore prêts à comprendre un certain nombre de choses. Donc, briser, cela veut dire que briser le sceau de Dieu est un acte très, 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 très fort. Briser le sceau de Dieu, c'est un acte très, très fort. Donc, si Dieu place son sceau quelque part pour cacher un message, pour cacher quelque chose, et que tu viens le briser, c'est un acte très, très fort. C'est un acte si fort que seul Dieu lui-même peut accomplir. Donc, tu ne peux pas venir briser le sceau de Dieu qu'il a placé quelque part pour cacher. Hein? On connaît ce passage qui dit, il, lorsque Dieu ouvre une porte, je paraphrase, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc, quand Dieu place son sceau quelque part pour cacher quelque chose, tu peux pas simplement l'ouvrir comme ça s'il ne le permet pas. Et je dirais même que c'est tellement sacré, le sceau de Dieu est tellement sacré que, à vrai dire, seul lui peut le briser. Seul lui peut le briser. Donc, le sceau que Dieu a placé quelque part, seul lui peut encore le briser. Le fait donc que ce soit l'agneau de Dieu, donc dans Apocalypse 6, le fait que ce soit l'agneau de Dieu qui brise ces sept sceaux du livre de Dieu prouve qu'il est vraiment Dieu. Alors peut-être que pour qu'on me suive bien, parce que c'est pas tout le monde qui a l'habitude de lire la parole et voilà, c'est peut-être aussi que vous êtes novice, ce n'est pas grave, mais je vous inviterai à aller dans bah, tiens, on va lire d'ailleurs. On va aller dans Apocalypse chapitre 5. Donc, le fait que ce soit l'agneau de Dieu qui brise ces sept sceaux du livre de Dieu prouve qu'il est vraiment Dieu. En tout cas, il est le seul qui soit trouvé digne d'ouvrir le livre, donc d'en briser les sceaux et même de le regarder. Apocalypse 5, versets 2 à 5. Et je vis un ange puissant, c'est Jean qui parle. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'en ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Amen. Donc, Jésus a été seul digne d'ouvrir le livre de Dieu en brisant les sept sceaux parce que il est le seul qui a accepté de laisser sa vie être brisée pour le salut de l'humanité. Parce qu'il a été brisé pour nous alors qu'il était juste, il a pu briser les sept sceaux du livre de Dieu. Parce qu'il a été brisé alors qu'il était juste, il a pu briser les sept sceaux du livre de Dieu. Chacun de ces sept sceaux du livre de Dieu représente un cachet du Saint-Esprit de Dieu dans lequel est cachée une révélation qui confère l'autorité divine à celui qui reçoit la révélation. Je reprends. Chacun des sept sceaux du livre que le Père a remis au Fils représente un cachet du Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est comme si le Saint-Esprit de Dieu lui-même était le cachet. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, scellés. Mais chacun de ces cachets, en réalité, cachait aussi une révélation de la parole qui confère l'autorité divine à celui qui reçoit cette révélation.
Alors, si je veux appliquer cela à moi, si tu veux appliquer cela à toi, qu'est-ce que cela implique? Appliquer à nous, je pense que Jésus a ouvert en fait le chemin pour que nous ayons tous accès au livre de Dieu, pour que nous ayons tous accès au livre de Dieu. Ce livre, ce sont ces messages, ce sont ces décrets plus précisément. Ce sont ces décrets plus précisément. Vous allez comprendre dans la suite, en fait, le lien avec la porte des chevaux, parce que quelqu'un peut se dire, je ne vois pas très bien le lien avec la porte des chevaux. On est en train d'y arriver. Donc, appliqué à nous, je pense que Jésus, en fait, en brisant ces sceaux-là, était en train d'ouvrir le chemin pour que nous ayons tous accès au livre de Dieu. Ce livre, en fait, ce sont ses messages. Ce livre, ce sont plus précisément ses décrets. Ses décrets. Pourquoi? Parce que lorsque les différents sceaux ont été ouverts, chacun d'eux portait un décret de Dieu. Bon, dans ce contexte-ci précisément, c'était des décrets de jugement. C'était des décrets de jugement divin. Donc, par exemple, je vais juste lire un exemple parce qu'on ne va pas s'attarder dessus. Euh, Ouverture des 6 premiers sceaux. Je regardais, je suis dans Apocalypse 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Tiens. Parut un cheval blanc qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Quand il a ouvert le troisième seau, eh ben, Jean a vu un cheval noir et celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et quand l'agneau a ouvert le quatrième seau, Jean a vu un cheval d'une couleur pâle et celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Voilà, je suis allée très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en fait, c'était vraiment des décrets. C'est des décrets de jugement divin. Je vois donc en tout cas, j'espère que vous voyez avec moi le lien entre les coursiers ou les courriers, comme vous voulez, dont j'ai parlé en début de message, qui avaient pour rôle de diffuser les décrets du roi. Il y a un lien entre ces sceaux brisés-là euh, qui manifeste ici l'ouverture du chemin pour nous, le chemin pour la révélation, pour avoir accès à la révélation de la parole de Dieu. Donc il y a un lien entre cette révélation de la parole de Dieu qui nous est désormais accessible et les coursiers ou les courriers dont j'ai parlé en début du message qui avaient pour rôle de diffuser les décrets du roi. Je vais encore être plus précise. En pratique, en fait, les coursiers ou les courriers pouvaient se tenir sur la place publique et crier à haute voix, par exemple, ainsi parle le roi, à partir d'aujourd'hui, bon, qu'est-ce que je peux inventer moi? Bon, les impôts sont revus à la baisse. Allez, on va dire une bonne nouvelle là pour beaucoup. Les impôts sont revus à la baisse. Voilà. Ça pouvait être qu'à partir d'aujourd'hui, ben, on ne va plus vendre tel type de marchandises. Donc, en tout cas, j'imagine, ils pouvaient se tenir là sur la place publique, monter sur leurs chevaux et dire, ainsi parle le roi, tant, 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 tant. Voilà. Il finit de lire son décret et parfois il appliquait, les clouait sur des arbres, sur des portes, etc. Donc, c'est à peu près ça, en fait, les coursiers. Les coursiers, donc, il vient, il lit le décret royal en public, voilà. Et parfois, fallait crier, hein, parce que bon, il n'y avait pas de micro en plus à l'époque. Donc, il fallait vraiment crier. Et puis, lorsqu'il termine de lire son décret, il pouvait, par exemple, le couer sur la place publique, ou est-ce que, voilà, sur une porte, sur un arbre, ou comme vous voulez. Dans Apocalypse 6, et même dans Apocalypse 8 aussi, qui parle de l'ouverture du septième sceau précisément, il n'y a pas que des décrets de jugement, en fait, du jugement des impies, mais il y a aussi le constat de l'injustice et des persécutions qu'ont subi ceux qui servaient Dieu sur la terre. Donc, là, j'ai dit, dans Apocalypse 6, on voit que ce sont surtout vraiment des décrets de jugement, la mort, la famine, etc.
Mais il y a aussi même un décret quand même de victoire, hein, parce que quand on lit le premier cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne qui lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, je veux dire que les décrets divins, ça ne concerne pas que le jugement des impies, mais ça peut être vraiment des proclamations de victoire. Ça peut être aussi des décrets de repos. Donc, parce que à ce qui concerne le septième sceau, on nous dit, on nous dit en fait que lorsque il a été ouvert, on va lire, le cinquième sceau, précisément, le cinquième sceau, quand il ouvrit le cinquième sceau, Apocalypse 6, verset 9, à partir verset 9, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche lui fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos pendant quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Voilà. Donc, on voit aussi qu'il y a aussi le constat de l'injustice et des persécutions qu'ont subi ceux qui servaient Dieu sur terre. Ils réclament vengeance de leur sang et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que leurs compagnons de service les rejoignent dans les cieux. Donc, le décret de Dieu, ça veut dire que le décret de Dieu peut aussi porter sur le repos. Il peut porter sur le repos, c'est-à-dire que Dieu ordonne qu'on se repose. Et les coursiers de Dieu diffusent ce décret-là en criant à haute voix. Car c'est ainsi, je répète, car c'est ainsi que les décrets royaux étaient diffusés, donc en criant à haute voix son contenu. Par exemple, ainsi parle le roi, reposez-vous, repos. Ainsi parle le roi, paix. Donc ça pouvait être vraiment quelque chose comme ça. Ça pouvait être quelque chose comme ça. Et cela me fait penser justement aux décrets royaux d'Esther et de Mardoché par lesquels ils ont permis aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis qui leur faisaient la guerre le jour prévu pour le génocide par Aman, donc l'ennemi des Juifs. Ça, vous le voyez dans Esther chapitre 8, Esther chapitre 8, versets 9 à 17. Donc, pour la petite histoire, Aman détestait les Juifs, hein, voilà, parce qu'il voulait vraiment être adoré par Mardoché. Et puis, bon, quand il a appris que Mardoché était juif, il s'est dit, ah, bon, pour me venger, je ne vais pas seulement m'en prendre à Mardoché, mais je vais m'en prendre à toute la communauté juive. C'est ainsi donc qu'il a pris un décret avec le sceau royal et il a décidé que à tel jour, les Juifs seraient mis à mort. Et ce qui s'est passé, c'est que les Juifs ont crié à Dieu, il y a eu un jeûne de 3 jours, et puis Dieu a fait grâce. Esther donc a dénoncé Aman, et c'est ainsi qu'avec Mardoché, qui a été élevé donc au roi, pardon, au rang de prince de Perse et Mède aussi, eh ben, les deux ont pris un nouveau décret royal pour permettre aux Juifs de se défendre le jour prévu pour la guerre contre eux. Donc, il y a eu un autre décret qui a ordonné la pendaison des 10 fils d'Aman. Donc, ça, c'est dans Esther 8, versets 13 à 14, parce que Aman avait 10 fils. Donc, non seulement Aman était pendu, mais ses 10 fils aussi ont été pendus. Il y a eu un décret par lequel les Juifs, donc, bon, précisément Esther et Mardoché, ont institué la fête de Purim, les 14 et 15e jours du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, comme les jours où ils avaient obtenu du repos. C'est ce que dit la parole. Hein. En se délivrant de leurs ennemis, comme des jours de célébration du mois où leur tristesse fut changée en joie, leur désolation en jour de fête. En un mot ici, Dieu avait ordonné le repos et la joie parmi son peuple. Mardoché et Esther n'avaient fait que retranscrire dans le monde naturel ce décret qui avait été pris dans le monde spirituel. Et les coursiers de l'époque n'avaient fait que diffuser ces décrets retranscrits dans le monde naturel pris par Mardoché et Esther. Ah oui, donc Dieu peut décréter le repos aujourd'hui. Vous vous souvenez quand le Seigneur Jésus-Christ avait été réveillé dans ses disciples, quand il était dans le bateau, ah Seigneur, sauve-nous, ne vois-tu pas que l'on périsse? Il s'est levé là, simplement dit, mais tais-toi à la tempête, tais-toi. Voilà. En fait, il y a des décrets qui sont pris par Dieu dans le monde spirituel où il leur donne la paix. Voilà, où il leur donne le repos. Et en tant que coursier de Dieu, en fait,
le coursier de Dieu, lui aussi, il doit simplement retranscrire ce décret-là dans le monde naturel. Mon Père Céleste a ordonné le repos, j'ordonne dans le monde naturel le repos au nom puissant de Jésus, par l'autorité qui m'était conférée justement par Christ à la croix. Donc c'est ça. Apocalypse 8 verset 1 à 5. Apocalypse 8, verset 1 à 5, je vais lire. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, pardon. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc, Apocalypse 8 nous révèle encore autre chose par rapport au décret de Dieu. Nous allons entamer cela, mais on ne va pas terminer. Voilà, parce que je voudrais vraiment qu'on digère d'abord ce qui était dit. Mais je commence quand même à dire ceci, c'est que Apocalypse 8, verset 1 à 5 que je viens de lire, nous révèle encore autre chose par rapport au décret de Dieu. En effet, à l'ouverture du septième sceau par l'agneau de Dieu, on voit Jean qui, il observe un silence qui se fait dans le ciel, un silence d'environ une demi-heure. Et 7 anges, avec leurs 7 trompettes. Et l'un des anges avait un encensoir et il reçut beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Les versets 4 et 5 disent que la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. C'est alors qu'il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ça, c'est un autre aspect, en fait, des décrets que nous allons nous allons étudier la semaine prochaine. Restez avec nous. Nous allons prendre un moment de prière, mais avant de prendre ce moment de prière, pour faire une mini conclusion, j'aimerais tout simplement dire ceci. C'est quoi? C'est que la porte des chevaux, en fait, représente la diffusion des décrets divins. La porte des chevaux représente la diffusion des décrets divins. Cela veut dire que toi, en tant que Jérusalem de Dieu, en fait, il y a plusieurs portes, je le rappelle, tu as plusieurs portes. Et parmi ces portes-là, il y a une porte qu'on pourrait appeler la porte des chevaux. Mais en tout cas, cette porte-là, elle est le témoignage de ce que tu es appelé à proclamer les décrets de Dieu. Tu es appelé à diffuser les décrets de Dieu. Ce que Dieu a décidé dans le monde spirituel, tu le rappelles dans le monde naturel. Tu l'ordonnes dans le monde naturel. En fait, tu es une sorte de coursier de Dieu. Sois béni. Nous prions. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour ton autorité. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci parce que tu es un Dieu grand et fort. Merci parce que c'est toi qui es souverain. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, Seigneur, pour nous sauver et nous conférer, Seigneur, ton autorité sur la terre. Éternel, dans le nom puissant de Jésus, je prie que tu nous accordes la grâce vraiment de prendre l'habitude de décréter ce que tu as décrété. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète donc que celui qui est dans une sorte de mollesse ou de paresse spirituelle, maintenant se lève et devient un vaillant guerrier de Dieu, un coursier de Dieu, une vaillante guerrière de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je décrète que ce qui a été déclaré de négatif par les forces des ténèbres pour empêcher à un fils de Dieu, à une fille de Dieu de se lever, est brisé parce que Christ a déchiré les ordonnances de malédiction qui parlaient contre nous à la croix. Je décrète que les ordonnances de maladie, les malédictions de maladie dans les corps et même dans l'âme qui étaient envoyées à une personne aujourd'hui sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ qui a porté nos maladies
par ses meurtrissures à la croix. Je décrète qu'une personne qui fuit l'appel de Dieu se réveille maintenant, tel Jonas qui s'est réveillé dans le ventre du poisson, qui a ouvert les yeux et a réalisé qu'il est appelé à servir Dieu. Éternel, je décrète que ta parole porte du fruit dans le cœur de quelqu'un qui choisit d'être docile, qui refuse la désobéissance, qui refuse l'ignorance. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la puissance de décréter ce qui était décrété par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus-Christ d'avoir été trouvé digne de briser les 7 sceaux, parce qu'ainsi tu as ouvert le chemin pour que nous ayons accès à la révélation de la parole. Et c'est par la révélation de la parole que nous pouvons exercer notre autorité, parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les vipères, les tigres, les dragons, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Oui Seigneur, nous avons en toi l'autorité, et à partir d'aujourd'hui, que nous puissions décréter pour quelqu'un qui ne le fait pas encore, que nous puissions prendre l'habitude de décréter les décrets de Dieu. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, nous prions. Soyez bénis et à la semaine prochaine.